En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. Bienvenue à la 159e édition du Piment. On va mettre quelque chose dans le dossier aujourd'hui. Hello, I am Patrick Barnard. Welcome to the 159th edition of the Pimento Report. We're putting something on the record today, something really important. Ce lundi passé, le 22 août, le Conseil de ville de Montréal a adopté une résolution appuyée par l'administration de Valérie Plante et aussi par l'opposition officielle au Conseil. C'était proposé par M. Alain de Souza, le maire de l'arrondissement de Ville-Saint-Laurent. C'était appuyé par Stéphanie Valenzuela, conseillère pour Darlington, et aussi par Mme Caroline Bourgeois, une personne importante ici parce que sur le comité exécutif de Montréal, Mme Bourgeois est la responsable pour les espaces naturels et les grands parcs. Alors la résolution enjoignait le gouvernement du Canada à réviser le mandat des aéroports de Montréal. Pourquoi? Parce que les aéroports de Montréal louent des terrains où se trouve cet écosystème de 215 hectares. Mais le propriétaire de ces terrains-là est le gouvernement du Canada. Il y a aussi à peu près 60 hectares qui est partagé entre la ville de Montréal et des propriétaires privés. Mais le grand propriétaire, c'est le gouvernement du Canada. Alors, la résolution de lundi enjoint le gouvernement du Canada à réviser le mandat des aéroports de Montréal afin qu'elle cesse immédiatement tout développement sur ces terrains de terres humides au nord de l'aéroport. Très important. La résolution appelait aussi à la protection à perpétuité de ces terrains. Vous allez entendre quelques questions aux responsables et les réponses. Premièrement de Catherine Cullen, qui représente Technoparc Oiseau, le groupe qui a vraiment lutté pour cet écosystème de 215 hectares. Et aussi M. Neil Whitehouse de la Coalition Verte, un autre groupe qui a lutté pour cet écosystème. C'est très, très important. Vous allez entendre ces questions et les réponses. La prochaine question nous est présentée par Catherine Collin, qui représente l'organisme Technoparc Oiseau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame la Présidente. Je m'appelle Catherine Collin, je suis co-organisatrice du Technoparc Oiseau, un groupe de 5000 citoyens qui luttent pour la protection des milieux humides et des espaces verts du Technoparc et des terres fédérales adjacentes au nord de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Technoparc Oiseau documente depuis plus de 4 ans la richesse de ce site pour la biodiversité. Nous avons étiqueté plus de 120 papillons monarques avant qu'ils ne partent sur le voyage de 4000 km au Mexique. Ce site a la plus haute concentration documentée d'esclépiades sur l'île de Montréal, sans mentionner les 217 espèces d'oiseaux, dont 14 espèces en péril. Mais la biodiversité, ce n'est pas tout. Ces 215 hectares, ce dernier poumon vert sur l'île de Montréal, rend des services écologiques essentiels aux citoyens, notamment en atténuant l'effet néfaste des îlots de chaleur. Depuis 2002, Aéroport de Montréal a minéralisé l'équivalent de plus de 70 terrains de foot. Une fois un marais remblayé, une fois un champ de pollinisateurs asphalté, une fois un îlot de fraîcheur converti en îlot de chaleur, on ne peut plus revenir en arrière. Nous félicitons M. de Souza d'avoir proposé la résolution 65,03 ce soir et nous félicitons la Ville pour les réaffectations du chemin d'aménagement qui ont été proposées pour une partie de ces terrains. La question que nous posons,
c'est qu'est-ce que la ville de Montréal fera pour protéger l'intégralité des espaces verts qui restent dans ce secteur, les secteurs IPEX, les secteurs du Triangle, de l'écocampus de Petit-Marais et Marécœur, ainsi que les 155 hectares de terres fédérales. Merci, Madame Caroline Bourgeois. Oui, merci Madame la Présidente et bonsoir Madame Collin. Merci pour votre question et votre visite ici à l'Hôtel de Ville de Montréal. Donc, bien sûr, j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines déjà aussi avec des membres de votre organisation d'aller sur place. Et puis, donc, des terrains que vous mentionnez, vous avez absolument raison, une riche biodiversité, lequel la Ville de Montréal et l'ensemble des partenaires doivent mettre tous les efforts pour assurer cette préservation. Et vous le savez, en plus, lorsqu'on parle de biodiversité, Montréal accueillera en 2022, donc en décembre, la COP 15. Donc, on s'attend à ce que tous les partenaires puissent avoir cette même vision que la Ville de Montréal a pour assurer la protection de ces milieux naturels. Alors, c'est pour ça qu'on continue à travailler avec, bien sûr, le gouvernement fédéral, les propriétaires aussi des autres terrains, pour qu'on puisse vraiment arriver à une entente. On a clairement posé des gestes dès notre arrivée, où on a vraiment assuré la protection des terrains villes dans le sud du technoparc pour en assurer la protection des milieux naturels. Et on va continuer vraiment à mettre cette pression sur nos partenaires pour qu'on puisse tous adhérer aux mêmes principes qui nous sont chers, soit la protection de la biodiversité. Merci beaucoup. Question complémentaire? Oui, très vite. Madame Bourgeois, vous venez d'évoquer le secteur au sud du Technoparc. Serait-il possible, peut-être pas ce soir, mais de préciser pour nous ce qui constitue le nord du Technoparc, puisque pour nous, le secteur IPEX est un endroit crucial, essentiel à protéger et ne se situe pas au nord. Donc, nous aimerions avoir des précisions là-dessus, si c'est possible. Absolument, on pourra vous les donner. Je le sais aussi, je pense qu'il y avait déjà des échanges de cartographie, mais il me fera plaisir qu'on puisse assurer ces échanges-là avec vous. Puis je pense que c'est toujours la façon aussi qu'on a voulu continuer ce travail, vraiment en termes de partenaires, parce qu'on reconnaît toute l'expertise que vous avez su développer, la mobilisation aussi que vous avez su créer autour de la protection de ces terrains-là. Et c'est pour ça, oui, vous avez mentionné tout à l'heure, oui, il y aura une motion qui sera déposée au Conseil, avec laquelle on a pu travailler, collaborer, qui rejoint tout à fait les objectifs et le travail de notre administration. Merci beaucoup. Merci. La prochaine qui nous est présentée par Neil Whitehouse, représentant la Coalition verte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Mon nom est Neil Whitehouse. Je suis de l'Église unie Westmount Park, aussi que la Coalition verte. Il y a 4 ans, j'étais avec vous pour parler du Technoparc, la nature du Technoparc. Depuis, on a eu Greta Thunberg, How Dare You, et la vérité de sa position de la jeunesse, prévoyant les actions spécifiques. Puis, la manifestation la plus grande, je crois, de l'histoire de Montréal. Unfortunately, during the last 4 years, also the wetlands of Technoparc, that IPEX area and the land around it has lost half of its surface area. Bird numbers are down, and the resilience of that place to offset climate change has been weakened. And as we've heard in July, the monarch fields were cut clean. Mais il y a de progrès. Concernant la résolution 65 de votre agenda, la Coalition verte est heureuse de soutenir toute motion demandant la conservation des champs de monarques récemment endommagés et des terrains de technoparcs fédéraux et municipaux. Le soutien de tous les partis est bienvenu et stratégiquement important. Nous maintenons notre appel à la conservation permanente et immédiate de l'ensemble de la zone indigène et verte qui appartient à des intérêts fédéraux, municipaux. Votre question? Oui. Pour la mairesse Valérie Plante et le maire Alan de Souza, avez-vous l'intention de travailler positivement avec l'autre parti pour obtenir le soutien unanime de ce conseil municipal pour la conservation du technoparc et des terres fédérales?
Ça sera Madame Caroline Bourgeois qui répondra à la question. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Whitehouse. Donc, puisque je l'ai dit tout à l'heure à Madame Collin, bien sûr, cette motion qui est prévue à l'ordre du jour, qui a été déposée, oui, par Monsieur de Souza, l'opposition officielle, clairement, on a voulu discuter avec Monsieur de Souza. On s'entend, ça rejoint tout à fait les objectifs de l'administration et toutes les actions qu'on a posées, d'ailleurs, depuis notre élection, pour pouvoir assurer la protection des milieux naturels, notamment dans le sud du secteur Technoparc. Et le Champ des Monarques, on doit en assurer cette protection. On ne comprend pas non plus qu'est-ce qui a pu expliquer cette tente, puisqu'il n'y avait pas de développement là, qui est un lieu qui est si important pour la biodiversité, pour la protection des monarques. La Ville de Montréal est déjà d'ailleurs très, très impliquée pour la protection des monarques via Espace pour la vie, via la création et la protection d'espaces verts, via la plantation aussi d'herbes de pollinisateurs. Donc, soyez assurés de notre collaboration et vraiment, puis je l'ai dit tout à l'heure, de l'importance de travailler avec tous les partenaires pour en assurer la protection. Montréal est un leader en protection de la biodiversité. On accueille la COP 15 en décembre prochain. On souhaite vraiment que tous se rangent derrière cette vision que nous avons pour le Technoparc et soyez assurés de notre collaboration avec toutes les personnes qui partagent cette vision. Merci beaucoup. Monsieur de Souza pourra vous communiquer sa réponse parce que malheureusement, je dois déjà vous demander de procéder avec votre question complémentaire si vous en avez une. Oui. Encore pour la mairesse Valérie Plante. Quoi suivre? Avez-vous l'intention de demander à toutes les personnes présentes ici d'accepter de faire pression sur leurs députés fédéraux et avec l'appui de ce nouveau Front uni, de demander au ministère du Transport et de l'Environnement de conserver les terres fédérales à des fins, par exemple, de création d'un parc urbain? Madame la mairesse Valérie Plante. Oui, bonsoir, merci d'être parmi nous à l'Hôtel de Ville de Montréal. Mais écoutez, je pense que c'est le message que j'ai envie de vous envoyer qui, bien sûr, fait du pouce sur ce que la responsable des grands parcs au comité exécutif de la Ville de Montréal a mentionné. C'est que pour nous, la préservation des espaces verts et de la biodiversité est absolument essentielle. Et on le dit souvent que nous, on considère que c'est plus intéressant de sauver ce qui existe, qui est déjà vert, plutôt que d'acheter des terrains minéralisés, enlever l'asphalte, décontaminer, puis ensuite planter des arbres. Donc, sur cette volonté-là, quand vous parlez de travailler avec les partenaires, je peux vous assurer que c'est le travail qu'on va faire et qu'on a déjà commencé, que ce soit avec Aéroport de Montréal, le gouvernement fédéral, à qui appartiennent les terres sur le plus long terme. Et notre volonté, bien sûr, c'est de pouvoir le faire en collaboration. Et ça va être la même chose avec l'ensemble du Conseil. Je pense que s'il y a un élément sur lequel on a, je dirais un consensus, c'est la nécessité de préserver, surtout dans ce coin-là, ce qui existe déjà de vert. Et quand on parle de biodiversité, entre autres au niveau des monarques, on va vouloir faire tout ce qui est en notre possible pour le préserver, parce que ce qui s'est passé, la tonde sauvage qui s'est passée au début de l'été, c'était absolument inacceptable. Donc voilà, merci beaucoup. C'est bien, merci beaucoup. En el centro de la pampa vive un pimiento. En el centro de la pampa vive un pimiento. En el centro de la pampa vive un pimiento.